Salut à tous et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tour de champ du potager de la vie qui chante. Nouvelle vidéo, et oui, parce que j'avais prévu d'en faire qu'une seule, et puis là j'en suis déjà à la troisième, puis je pense qu'il va y en avoir 4 ou 5, au moins 4 dans le week-end. Donc alors on continue celle-ci, on est samedi matin 2 juillet, il fait super beau, la campagne s'affaire à côté, je sais pas si vous entendrez, peut-être vous entendrez le son. Voilà, ils sont en train de se préparer pour l'hiver, donc ils sont en train de scier le bois, de rentrer le bois. C'est maintenant qu'on fait tout ça, quoi, parce que il faut anticiper les choses, quoi. Donc, voilà, alors du coup, on reprend la suite de nos travaux. Et dans la dernière vidéo, on a nettoyé les planches et je vous ai parlé, donc on allait préparer des planches pour les semis et les plantations. Voilà, on est parti sur préparation d'une planche, décompactage, affinage, nivelage. Et puis après, on verra comment se passe la journée. Allez, c'est parti. Donc, pour préparer une planche, j'utilise deux outils. Un inventé par Monsieur Grelin, un, un bon inventaire. Alors, elle vient pas de chez lui. Celle-ci, elle est plus large, elle fait 75 cm de large. Ce qui me permet de faire qu'un passage, quoi. Ça va bien sur mes plates-bandes. Ça a l'avantage de ne pas retourner le sol. Juste, ça le soulève et ça le décompacte, comme ça facilite encore une fois les échanges air-eau dans le sol, et comme ça permet la diffusion des nutriments pour les rendre accessibles aux plantes, quoi. Donc on a besoin de notre grelinette, et puis après on passera un coup de râteau pour niveler, affiner, avant de semer. Alors voilà, comment ça s'utilise? Eh bien c'est pas compliqué. Vous voyez, il suffit de reculer de 5 cm à chaque fois, et pas plus, juste on soulève. Comme ça on se fait pas mal au dos. Au passage, on peut finir d'enlever les racines de liseron. Et peut-être avoir la chance de ramasser quelques patates, on va voir. Toujours les patates de l'année dernière. Faut savoir que le potager n'était pas du tout fait pareil l'année dernière. Il était cultivé dans l'autre sens. On a mis tout ça en place cet hiver. Alors des pommes de terre, eh bien vous voyez, on en a quelques-unes. On n'en a pas beaucoup, mais on n'a rien fait pour les avoir. Elles sont venues toutes seules. Je pense que ça c'était de la rosabelle. Hop. Et allez, on continue notre travail. Vous voyez, ça va vite, ça fait pas mal au dos. C'est vraiment un très bon outil. Alors après, là c'est pour vous montrer, j'aurais presque pu travailler, semer, travailler au râteau, juste affiner, faire un lit de semences, sans décompacter, parce que vous voyez la terre elle est bien meuble, mais moi je le recommande quand même, je le fais toujours. Voilà, et en plus comme ça, l'avantage de cet outil c'est qu'on va jamais trop profond. Les dents font 25 cm. On n'a pas besoin de plus. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien décompacté notre sol, alors quand même en général on évite de travailler un sol sec, vous voyez là il est encore frais. Frais, on fait une petite boule, quoi, disons que ça se tient. Et c'est frais au toucher, c'est ça qu'on entend par un sol frais. Et donc après il nous faut affiner et renouveler tout ça, reniveler.
Donc pour ça, hein, on prend notre râteau. Et puis c'est parti. Allez, je vous montre. Vous voyez, le but du jeu, c'est d'y aller petit à petit. Comme ça, toutes les petites mottes de terre se cassent au fur et à mesure. Et plus on avance, plus la terre est fine. Alors, si vous êtes comme moi, que c'est un peu en pente, essayez de travailler toujours en remontant la terre. Parce que naturellement, la terre va redescendre, hein. Comme sur les côtés, c'est le même principe. Donc on essaie quand on travaille, si vous travaillez au motoculteur par exemple, pensez toujours à remonter la terre, sinon vous allez la descendre. Elle va en plus descendre d'elle-même. Et en haut, bientôt, vous aurez plus de terre. Allez. Vous voyez, j'essaie de réélargir un peu ma planche au passage. C'est pas toujours évident. Voilà. Ensuite, on va bien niveler. Alors pour faire ça, vous pouvez aussi travailler avec le dos du râteau. Pour niveler, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on a un sol décompacté, affiné et nivelé. Nivelé, c'est important. Finalement, c'est pour l'arrosage, quoi. Que vous n'ayez pas de flaque à des endroits où vos semis risquent du coup de pourrir, que vous n'ayez pas d'endroit où du coup l'eau ne tient pas parce qu'il y a une bosse. Enfin voilà, c'est quand même important. Alors, ça ne dit pas non plus de mettre de niveau, hein, mais il faut essayer d'être au plus proche et au plus plat. Donc maintenant, on est prêt à semer. Alors, en principe, ça se fait dans la foulée. On essaie de faire ça au plus vite parce que si derrière on a des pluies, notre travail va se gâcher. Le sol va se recompacter, il faudra tout recommencer. Donc en général, on sème dans la foulée. Là, la météo, je sais qu'elle est clémente pour quelques jours. Donc je vais continuer de préparer toutes les autres planches. Et puis on sèmera, je sèmerai et je planterai demain matin à la fraîche. Parce que bon voilà, exposer les plantes et arroser sur les coups de 11h midi, c'est pas ce qu'il y a de plus malin. Donc voilà, on va continuer aujourd'hui l'entretien, on va continuer à parler du sol. Et puis peut-être d'autres choses, on verra. Parce qu'on a encore les tomates à tailler, il faut qu'on parle de ça. Donc voilà, je continue de préparer mes planches et puis on se retrouve pour la suite. Allez, à toutes. Alors voilà, puisqu'on en est à parler du sol, je voulais vous donner une petite astuce pour savoir un peu où en est votre sol en termes de taux de calcaire et d'activité biologique. Alors pour mesurer le taux de calcaire, c'est pas compliqué, j'utilise de l'acide chlorhydrique. Même que pour déboucher les toilettes, enfin on évite hein, parce que c'est un peu crado quand même, pour enlever le calcaire, quoi. Et on va aussi utiliser de l'eau oxygénée hein, dont on se sert pour nettoyer les plaies, qui a pour mérite de faire réagir à l'activité biologique. Hein. Et donc pour ces deux tests, on va avoir 3 résultats différents. Soit ça mousse pas, soit ça mousse un tout petit peu, ça crépite, enfin ça va faire 4 résultats, pardon. Soit ça mousse pas, soit ça crépite un petit peu, soit ça crépite et ça mousse, et soit ça fait carrément un geyser. Voilà, sachant que pour les légumes, nous, si en calcaire, si on est aux 2, ça va bien. Hein, alors, vous allez voir, je vais vous montrer. Ok. Alors ici, on a le test à l'acide chlorhydrique. J'espère que vous allez y voir quelque chose et qu'on va y entendre quelque chose.
sais pas si vous entendez. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment très peu de réaction. Donc là, j'ai entendu crépiter un tout petit peu, donc ça veut dire vraiment il va falloir que je fasse un amendement calcaire. D'accord? Ensuite, on va faire l'activité biologique avec l'eau oxygénée. Et là, c'est pareil, je ne sais pas si vous entendez, mais vous voyez, même on voit que ça crépite, qu'on a une réaction dessus là. Hein? Vous voyez, ça mousse. J'espère qu'on le voit bien à l'écran. Voilà, donc là, ce que je déduis de tout ça, c'est que je manque de calcaire, qu'il va falloir que j'en rajoute. Pour ça, je vais aller en carrière, certainement, prendre du calcaire grossier, c'est ce qui coûte le moins cher et qui fonctionne assez bien. Après, c'est assez long à diffuser. Vu le stade, il faudra peut-être que j'achète aussi quand même du calcaire plus fin pour que la réaction soit plus rapide, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Et au niveau de l'activité biologique, eh bien, vous voyez, j'ai de l'activité biologique, c'est correct, c'est pas exceptionnel. L'activité biologique se nourrit de matière organique, donc il va falloir que j'amène de la matière organique, mais de l'activité biologique aussi, donc un compost ou surtout un fumier très frais. Hein, si on a un vieux compost, on va amener que de la matière organique. Et certes, je vais donner à manger à mon activité biologique, mais comme j'en aurai pas assez pour décomposer la matière organique, je vais finir par saturer le sol en matière organique et ça va entraîner des blocages, ça ne poussera plus non plus. Donc vous comprenez, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Parce que y a différents types de fumier, un fumier jeune, un fumier vieux, c'est pas la même chose. Le compost, c'est encore autre chose. Donc je vous invite à vraiment vous renseigner là-dessus. Hein. Vous pouvez regarder, j'ai fait une vidéo déjà sur la fertilisation. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est vraiment très important pour la question d'autonomie au jardin. Il faut vraiment connaître comment fonctionne un sol et comment fonctionne la fertilisation des sols. Sinon, vous serez toujours dépendant d'un marchand qui vous vendra un produit qui la rendra, quoi. Parce que, par contre, si vous comprenez les principes de fonctionnement, ben, vous serez capable de les reproduire et du coup d'être autonome, de vous débrouiller avec votre compost, le fumier de l'éleveur d'à côté. Voilà. Ben voilà pourquoi c'est important. Donc, ben on va continuer un petit peu, plus très longtemps, parce qu'on a fait une bonne journée de travail déjà. Je voulais vous montrer vite fait un peu les tomates et la taille des tomates, et surtout, encore une fois, le pourquoi du comment de la taille des tomates. Allez, c'est parti. Alors, la taille de tomates. Pourquoi je taille les tomates? Je taille les tomates parce que je veux avoir de plus gros fruits. Non pas que ce soit forcément utile, mais par contre c'est quand même bien pratique quand on doit faire de la conserve et qu'on a des grosses tomates à conserver plutôt que des petites, hein, ça fait quand même moins de boulot. C'est l'avantage quand même d'avoir des gros légumes. Et donc en fait, la tomate naturellement, elle ne va pas grimper et elle va faire plein de ramifications et elle va donner plein de fruits au bout de chaque ramification. Et ces fruits vont pas être énormes, ils sont délicieux, ils vont donner... Alors voilà, la taille, ça sert à avoir des plus gros fruits, mais au final, on a moins de fruits. Donc, à la fin, il n'y a pas de différence entre celui qui taille et celui qui taille pas. À la fin, le tonnage, comme on dit, si on en sort des tonnes, est le même, qu'on taille ou qu'on taille pas. Seulement, si on taille pas, on va avoir des problèmes pour le tutorer, et il va falloir éviter le contact avec le sol pour éviter les maladies. Seulement, le fait de ne pas les tailler va les rendre moins fragiles aux maladies. Vous comprenez? Il y a toujours le pour et le contre. Et si je les taille, eh ben, ça va être facile à tutorer, ça va être facile à ne pas mettre en contact avec le sol. Par contre, à chaque fois que je coupe une branche, je laisse une porte d'entrée pour les maladies. Alors voilà, après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire.
Je taille moi les tomates, les poivrons, les aubergines, les concombres, et c'est à peu près tout. Le principe est à peu près le même. Donc le principe c'est toujours, vous avez votre tronc, une feuille et la naissance d'un départ, d'une nouvelle tête qu'on appelle un gourmand. Et c'est celui-ci qu'on va supprimer pour que ça continue à pousser. Et les tiges florales, on va les laisser, on laissera les tiges florales, les bouquets de fleurs uniquement sur le tronc. Alors on va se rapprocher, je vais vous montrer un petit peu. Alors vous voyez par exemple ce que je vous disais justement, ici on a une feuille et un gourmand que je viens tailler. Ici on a notre tronc, une feuille et un gourmand que je viens tailler. Ensuite j'ai mon bouquet floral sur le tronc et ma tête. Après moi mon système de tutorage, je n'ai qu'à enrouler et comme ça, ça tient. Voilà, j'espère que vous aurez compris à peu près. Des fois, on peut retirer vraiment des gros gourmands. Alors c'est pareil, pour la taille, plusieurs écoles. Là, vous voyez, je viens de tailler à la main. D'autres vont vous dire de tailler au sécateur. Vraiment, les deux solutions se valent. On dit que, en général, ceux qui ne veulent pas tailler au sécateur disent qu'on va transporter les maladies d'un pied à l'autre à chaque fois qu'on coupe. Ce qui fait complètement sens. Donc il faudrait désinfecter le sécateur entre chaque taille, quoi. Et les autres partisans du sécateur disent mais oui, mais si je te coupe le doigt, si je dois t'enlever le doigt, tu préfères que je te l'arrache ou que je te le coupe bien net? Ça risque de mieux cicatriser si je te coupe le doigt au scalpel plutôt que si je te l'arrache. Alors voilà, on a encore le pour et le contre. Moi en fait en général c'est suivant la taille du gourmand. S'il est trop gros, je vais le couper au sécateur. Si c'est du petit et qu'il veut bien se casser à la main, eh bien écoutez, on fait comme ça. Après, de toute façon, ça va pousser. faut y croire. Hein, on va soigner nos plantes, on va s'en occuper. Et puis, notre sol est bien nourri. Il n'y a pas de raison. Hein, normalement, les plantes devraient trouver ce qu'il faut pour résister à toutes ces attaques. Alors voilà, bon, ben, c'est la fin de cette troisième partie du tour de champ du mois de juillet du potager de la vie qui chante. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on met un pouce, on s'abonne pour avoir les notifications. Et puis on partage aux amis qu'on a à côté que ça pourrait intéresser. Et puis ben, on se retrouve tout de suite pour la suite. Où ben, on va enfin semer, enfin du coup on va se retrouver demain matin, pour moi. On va se retrouver pour faire quelques semis, et puis faire un petit point, un petit bilan didactique sur cette expérience pour moi. Vous faire mon retour d'expérience sur cette série de vidéos. Voilà, ben, allez, à bientôt.